chose. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Celui qui n'aime pas, ne donne pas. J'ai trouvé ensemble, au travers des Écritures, Jérémie 4, verset 1 nous dit, Israël, si tu reviens et si tu reviens à moi, tiens, fais là-dessus. Ça va. Jérémie 4, verset 1. Hey. Si tu reviens, reviens à moi. Si tu ôtes les abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Continue, la fille. Si tu jures, l'Éternel est vivant. Avec vérité, avec droiture. Amen. C'est bien. Dieu dit par le prophète Jérémie, Israël. Mais Israël, ce n'est plus la nation. Israël, c'est vous et moi. Alors il dit, JB, si tu reviens à moi, où étais-tu pour que tu t'appelles à revenir? C'est parce que nous étions errants, comme le dit l'Écriture. Nous avons posé en nous des choses qui nous séparaient de Dieu. Alors Israël, si tu reviens à moi, si tu ôtes des choses abominables devant moi. Alléluia. Amen. Ça va au 14. Verset 14, c'est quoi? Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voici en somme pourquoi le chrétien a dans son cœur des choses qui n'arrivent pas à donner à Dieu. C'est quoi, mon frère? C'est son cœur. Lorsque le cœur de l'homme est rempli des choses, lorsque le cœur de l'homme est rempli d'iniquité, du mal, de la méchanceté, il ne peut pas donner à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle nous dit, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Lorsque nous sommes errants, c'est parce que nous ne savons pas sur quel chemin marcher. Puisque ton cœur a été partagé avec un autre esprit, alors tu ne peux plus où pouvoir s'aimer et donner l'état à ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a des choses, frère, qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi tu n'arrives pas à donner à Dieu ta vie entière. Il a dit au 14, il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Amen. Amen. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Acclamons très fort le Seigneur. Hein? T'empêche de donner ta vie tout entière à Dieu. Alléluia. Alléluia. Prophétiquement parlant, Jérémie dévoile ici ce qui permet aux croyants de ne pas donner ou faire un don dans la maison de Dieu. Le mal ou la méchanceté occupe une grande place dans le cœur du croyant. C'est pourquoi notre cœur est attaché à ce qui a de la valeur à nos yeux plus que Dieu. Oh, Shada. Dans nos cœurs, nos actions, nos affaires deviennent Dieu à nos yeux. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient Dieu à nos yeux. Alléluia. Prioritaire. Quand ta famille est prioritaire, ton travail, tes finances, tes actions, tes affaires
prennent la place de Dieu, automatiquement ton cœur est partagé. Alléluia. Le chrétien ne peut pas donner sa vie à Dieu. Pourquoi? Parce qu'une autre personne, une autre affaire, une autre action occupe la place de Dieu dans son cœur. Amen. Alléluia. Dieu. Quand Dieu s'arrête, quand Dieu passe au second plan de tes actions, alors automatiquement, la première devient Dieu pour toi. Quand tu aimes ton travail, quand tu aimes tes enfants, quand tu aimes tes finances, quand tu aimes le mal, automatiquement tu ne peux pas te donner totalement à Dieu. Le donner ou le don de la maison de Dieu, bien-aimé, nécessite un engagement à la fois spirituel. Car donner, c'est se désengager. Le chrétien ne peut pas se désengager des choses qui prennent la place de Dieu dans son cœur. Il est attaché à cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois les chrétiens, même les dimanches, le premier jour du Seigneur n'est pas son affaire. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien, peuple de Dieu. Les deux premières personnes qui ont fait le don à Dieu, c'est qui? Caïn et Abel. Amen. Mais pourquoi Dieu a approuvé pour Abel? Je pose la question. Parce qu'il a donné de son cœur. De son cœur. Ok, c'est bien. Attends, très fort, Seigneur. Amen. Mais ce que Dieu a aimé de plus pour Abel, c'est parce que Abel a pris le premier. Dieu aime occuper la première place et non pas la seconde. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu occupe la première place, automatiquement le par-dessus te donne de s'accorder. Amen. C'est vrai qu'Abel a donné avec son cœur, mais la Bible dit le premier, son premier troupeau. Dieu n'est pas au second plan, ma fille. Dieu, il est l'alpha, le commencement et la fin. Mais ne met pas au travers de tes projets, Dieu en second et puis même après parler de Dieu. Non. Amen. Et quand Dieu occupe la première place de ta vie, c'est comme tu t'as donné tout à Dieu. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien, peuple de Dieu. Et voici une dame qui était stérile. Elle a fait un don à Dieu. Alléluia. Amen. Elle n'enfantait pas. À la maison, il y avait des moqueries. Ton ventre est cimetière. Je te parle de l'épouse. Amen. De Elkana. Alléluia. Je te parle d'Anna. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Regardez, l'enfant fut sévré. Elle est partie déposer l'enfant à la maison de Dieu. C'était tout. Amen. L'enfant ne faisait que grandir à l'église. Elle a fait la promesse à Dieu, si tu me donnes un enfant, automatiquement je te le consacrerai. Frère, quand l'enfant fut venu au monde, elle n'a pas résisté. Malgré la beauté de l'enfant, elle a fait la promesse, elle dit Dieu, tiens, puisque je t'ai fait la promesse, la Bible dit, Dieu a multiplié encore enfant dans votre âme. Amen. Alléluia. Et quand tu fais une promesse à Dieu, donne. Amen. Car Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à donner à Dieu, c'est parce qu'ils se retirent quelque part. Où tu te retiens? Par tes finances. L'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Par tes forces. Je peux t'ôter la vie en fait. Oh. Alors, bien aimé, que Dieu soit au sommet. Que Dieu soit au devant de toutes choses. Dieu aime occuper la première et non pas la dernière place de ta vie. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu, mon frère, ma soeur? Ne pense pas que tes finances peuvent combler le vide de Dieu. Non.
Alléluia. Amen. Et c'est vrai que simplement, souvent le croyant, qu'est-ce qu'il fait? C'est à cause de la dureté de son cœur qu'il n'arrive pas à donner sa vie à Dieu. Son cœur est attaché au vice et au plaisir, aux choses de ce monde, parce que c'est dit quoi? Je donne une partie à Dieu et le reste c'est pour le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui nous parlons de quelque chose. 31. Quelqu'un fait lecture s'il vous plaît. Amen. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. et à ce qu'il puisse nous ressembler. Mais est-ce que l'homme maintenant d'aujourd'hui, l'homme numérique ressemble à Dieu? Non. Sarah, est-ce que l'homme numérique ressemble à Dieu? Non. Pourquoi? Et parce que le monde a saisi son cœur. Vas-y mon frère. Qu'il domine sur les poissons de la mer, Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la et terre. sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image. et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, devenez nombreux, remplissez la terre remplissez la terre et soumettez-la. et dominez-la. Dominez sur les poissons de la mer, Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel tout animal qui se déplace sur la et terre. sur tout animal qui se déplace sur la terre. Yes. Dieu dit aussi, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de acclamez la très terre. fort le Seigneur, la première séance. Ah, on me dit un peu. Je vous donne, compagnon. Je vous fais ce don. Continue mon frère, va me dire. Ainsi que tout arbre portant des fruits avec des effets noyaux, ce sera votre nourriture. Au verset 30. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Alléluia. Et cela se passa ainsi. Au verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Ici, peuple de Dieu, le premier donateur c'était l'homme. Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, si nous voulons ressembler à l'image de Dieu, regardons ce qu'il a fait. Il a donné d'abord à l'homme toute la surface de la terre. Mais pourquoi en retour, l'homme se retient face au don à Dieu? Amen. Il dit, je vais créer le frère Suleiman Koné pour qu'il me ressemble. Oui, le frère dans les bas. Mais je ne vais pas laisser à vivre sur la terre. Je lui donne toute herbe verte. Il n'a pas donné une herbe qui était séchée par la pauvreté. Mais il dit, je vous donne. Mais pourquoi nous n'avons pas à donner et à ressembler à Dieu face au don? Agir de donner. Où est l'image? Où est la ressemblance à Dieu? Alléluia. Amen. Dieu avait tout donné à l'être humain. Mais en retour, l'homme préfère donner certaines choses au monde qu'à Dieu. Frère, le premier donateur, ce n'était pas un homme, c'était Dieu d'abord au préalable. Alors si tu veux ressembler à l'image de Dieu, donne. Afin d'être, pour que Dieu puisse multiplier dans ta vie, ressemble à Dieu et donne à Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour que tu puisses ressembler, pour que tu sois l'image palpable, l'image, amen, révélatrice de Dieu sur la terre, il faut que tu donnes aussi. Car il dit, je donne toute sémence. Alléluia. Amen. À celui qui avait reçu le don, c'est l'homme ni Dieu. Car le don du souffle de vie, nourriture, toute la surface de la terre était un don de Dieu légué à l'homme.
premièrement. Amen. Amen. Mais pourquoi en retour, nous refusons de faire un don aussi à Dieu? Alléluia. Est-ce que je parle un peu ce matin? Amen. Vraiment très bon. Amen. 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 Genèse 1, 26 nous dit que selon notre ressemblance. Amen. Amen. Alors, quand tu ne ressembles pas à Dieu, tu n'es pas donné à Dieu. Quand tu as l'image, le reflet de ce monde, tu refuses d'apporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit que quoi? À la croix, Christ a dit, entre tes mains, je te remets, je te fais le don de mon esprit. C'est pourquoi il a été ressuscité au 3e jour. Car lui qui donne à Dieu obtient la vie. Pour ne pas qu'il y ait une crise, s'il vous plaît. Regarde dans tes affaires. Regarde dans tes activités. Car si tu veux mettre Dieu, amen, au second plan, tu risques d'échouer. Mais quand tu mets Dieu devant, automatiquement, après toi découlera la multiplication de ses avoirs. Alléluia. Car regardez-moi bien, peuple de Dieu. Il dit, celui qui met sa main à la charrue, oui, celui qui met sa main dans le panier et qui regarde derrière n'est pas digne d'être mon fils. Pourquoi? C'est parce que tu es comme la femme de l'autre. Donne ta vie à Dieu, mais tu penses à Sodome et Gomorrhe. Donne ta vie à Dieu, mais tu penses au péché d'autrefois. Donne ta vie à Dieu, tu penses aux choses d'autrefois. Non. Non. Donner, c'est abandonner totalement. Alléluia. Et reprendre ses volets. Amen. La femme de l'autre, en sortant de Sodome et Gomorrhe, elle regarde derrière. Pourquoi? Et parce qu'elle avait les remords, elle a laissé le chaud, elle a laissé la boisson, alcool, la cigarette. Elle a laissé ses camarades avant. Donc elle regrettait son passé. La Bible dit qu'elle est devenue statue de sel. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ta vie à Dieu, fais. Il ne faudrait pas que tu aies une pensée d'autrefois. Alléluia. Amen. Car donner, c'est dit quoi? C'est abandonner totalement. Qu'est-ce qui te retient? À tel instant que tu n'arrives pas à donner la main de Dieu. Sur tous les plans, ta vie, ton cœur, tes pensées. Alléluia. Parce que la Bible dit, Elisha, au commencement, dis avec moi, au commencement. Alléluia. Bien-aimé, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Alors si tu veux que Dieu crée en toi une vie nouvelle, donne ta vie à Dieu. Amen. Il est capable de refaire l'échec de d'autrefois. Il est capable de réparer ce qui était détruit en toi autrefois. Amen. Il est capable de combattre les brèches. Il est capable de ressouder ce qui était détruit en toi. Au commencement, mon Dieu créa. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire que si tu veux commencer sans Dieu, c'est le moment de commencer avec Dieu maintenant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Verset 7 à 10. Alléluia. Dieu veut bénir les 7 à 10. Il dit quoi? Jean 4, 7 à 10. Une femme de Samarie Une femme de Samarie, vint puiser de l'eau. elle vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, Pourquoi elle puise de l'eau? Parce qu'elle avait soif. donne-moi à boire. Donne-moi à boire. En effet, En effet, ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. alléluia. La femme samaritaine lui dit, Elle lui dit quoi? comment, Comment? toi qui es juif, tu me demandes à boire? Oh, ça À va. moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, Les Juifs, en en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. voici ensemble la pensée du chrétien d'aujourd'hui. Il voit Christ en train de parler de sa vie, mais il se met dans la tête que comment il va donner à Dieu sa vie, ses affaires, ses finances, son foyer. Comment? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, si tu savais oh, quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, ah, tu lui aurais toi-même demandé à boire et
Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Attends, c'est prêt? 10. Non, 10. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Oh, mon Dieu, est-ce que tu peux répondre sur ma question, s'il te plaît, mon Dieu? Amen. Aujourd'hui, l'image de la sainte vie. Amen. Et face aux offrandes, face aux données, face aux dons de la maison de Dieu, il se met à calculer comment, pourquoi. Et avec qui donne pourquoi. Oh, le pourquoi t'amène à douter des dons de Dieu. Verset 7 à 10. Jacques 4, verset 7 à 10. Il dit quoi la parole? Elle dit quoi la parole? Une femme de Samarie. Une femme de Samarie. Vint puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Oh, ça va. La femme samaritaine lui dit, elle lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à moi? comment toi qui es pasteur, me demandes-tu de donner ma vie à Dieu? À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme opposante. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, oh, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Frère, c'est l'image du chrétien d'aujourd'hui. Alléluia. Il n'arrive pas à connaître la pensée de Dieu. Il dit quoi? Si tu savais. Amen. Je te dis quoi? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il te l'aura donné de l'eau vive. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on arrive toujours à une eau pour s'abreuver. Qu'est-ce qui a taré dans ta vie? Quelle est cette soif qui t'amène à ne pas donner ta vie à Dieu? La soif du monde, la soif de pouvoir acquérir et conquérir les choses de ce monde. Mais Jésus dit à la dame, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais donné toi-même ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Car une eau nouvelle et vive va découler de ton sein. Et si en toi il y a une sécheresse, si ta vie est en train de tarir, c'est le moment, comme la Samaritaine, donne ta vie à Dieu. Amen. Que rien ne s'oppose à ce don que tu vas accorder à Dieu. Que ce soit tout, ta vie, ton âme, ton esprit, tes avoirs, tes enfants, ton foyer, que Dieu prime d'abord. Amen. Amen. Cette femme avait en elle une sécheresse, une soif. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde, mon frère, ma soeur? Car lui qui cherche une chose près d'une eau, c'est qu'il a soif. Amen. De quoi ton âme a-t-il soif? Qu'est-ce qui peut désaltérer ton âme? Ce n'est que la parole de Dieu. Donne ta vie à Dieu et tu verras que les choses vont répartir de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme est l'image du croyant dans l'église d'aujourd'hui. Il nous arrive d'être attachés à ce qui nous tient à cœur, que nous ne pouvons pas se défaire. Cette femme avait en son sein une soif, raison pour laquelle elle se retrouve auprès du puits. Ce qui pourrait causer en nous cette soif est que l'on se retire à donner à Dieu, bibliquement parlant, est une malédiction et un danger. Lorsque nous retournons, nous retenons dans nos actions envers Dieu à tous les niveaux. Amen. Amen. Quand tu connais la présence de Dieu, les ordonnances de Dieu que tu n'arrives pas à donner maintenant, c'est que tu es animé d'un esprit démoniaque. Et c'est un danger pour toi. Du moment où on t'enseigne la parole de Dieu et que tu n'arrives pas et que tu te retires encore à donner à Dieu, c'est que tu es maintenu captif par un esprit. Alléluia. Amen. C'est vrai un peu. Quand on t'enseigne la parole de Dieu
dans toute sa facette, et tu n'arrives pas à donner ta vie à Dieu, même tes affaires, même tes finances, c'est que tu es maintenu par un esprit. Il te tient captif. Il ne peut pas que tu donnes ta vie, donnes ton âme et ton esprit à Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 17, verset 23. 18, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 18, 23. 23, il est écrit: le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Acclamons très fort le Seigneur. Ah. Je vais, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit le pauvre, il parle en suppliant. Regardez, quand tu n'as rien, tu viens, Seigneur, Seigneur. Mais quand on réussit, tu parles quoi? Dureté. Le pauvre, il parle en suppliant. Mais lorsqu'il reçoit un salaire, lorsqu'il s'agit de donner sa vie à Dieu, quand il devient riche, la Bible dit qu'il parle avec dureté. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Automatiquement, il commence à parler avec quoi? Dureté. De quand il n'avait rien, il venait supplier: papa, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour que j'ai mes projets, j'ai mon voyage à Dubaï, j'ai mes affaires à monter. Il est devenu riche. Amen. Et pour que lorsqu'il viendra l'abondance, ton cœur ne se détourne pas de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. On ne devient pas riche en Dieu et abandonner Dieu. Amen. Alléluia. On ne devient pas riche avec Dieu et de donner notre vie à haute divinité. Alléluia. Amen. La Bible parle que du riche qui parle avec dureté et le pauvre qui parle avec quoi? Supplication. Moi, ok, mon fils. Pas au nom de Jésus-Christ. Et automatiquement, le frère est libéré, la soeur est libérée. Et c'est maintenant, elle commence maintenant à monter cette entreprise. Les dimanches, elle va à la plage. Les dimanches, les jours de prière, les réunions de prière, elle n'est pas là, elle est fatiguée parce qu'elle a beaucoup travaillé. Le riche, il parle avec dureté. Mais quand il a rien, quand il est pauvre, prie pour moi. Et on prie, on prend nous-mêmes des moments de jeûne, on décampe pour vous. Mais quand ça part, il faut Dieu. Amen. Alléluia est résolu. L'homme n'arrive plus à donner à Dieu qui t'a répondu favorablement. Rien ne reste éternel sur terre, car Christ dit: il ne restera pas pierre sur pierre. Alors, le plus important, mon frère, ma soeur, s'agripper aux choses terrestres, puisque Dieu est une malédiction. Alors, pour terminer, alléluia. Donnez-moi Malachie 2:2. Ça va, ça va? Il est écrit dans Malachie 2:2. Si vous n'écoutez pas, Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, si vous ne prenez pas à cœur, donnez gloire à mon nom, vous donnez gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, dites les années, j'enverrai parmi vous la bénédiction, j'enverrai parmi vous la, non, j'enverrai parmi vous la malédiction, la malédiction. et je maudirai vos bénédictions. D'accord. Je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Acclamez très fort le Seigneur. Allez, si tu as appris ça aujourd'hui là, que tu vas donner gloire à son nom, ce que tu appelles bénédiction, lui Dieu, il va maudire ça. Frère Jimé, c'est clair. Ce que tu appelles bénédiction, puisque tu as compris comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour être enrichi en Dieu, que tu n'arriveras plus maintenant à donner gloire à Dieu, il est capable de maudire ce que tu appelles bénédiction. Si tu prends appui sur tes avoirs, tes finances, tes projets, si tu prends appui, que tu donnes gloire à tes biens matériels, Dieu est capable de maudire ça. Il dit oui, je le maudirai. Dit Dieu. Et quand tu penses que, c'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Car, et tu as appris comment donner à Dieu, que
tu n'arrives pas à donner lorsque tu as entre tes mains, Dieu est capable de maudire ça.